Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 25 octobre 2024, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence avec un truc qui va pas plaire à tout le monde, c'est le ratio ETH contre BTC qui atteint son point le plus bas depuis avril 2021. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont rentrés dans le marché après cette date d'avril 2021, donc ça veut dire que depuis que vous êtes investi, si vous êtes arrivé après avril 2021, eh bien ETH a sous-performé Bitcoin. Alors si on prend certaines périodes de temps, si on regarde le graphique, il y a des moments où ça remonte bien contre Bitcoin, mais vraiment si on prend le point où vous êtes rentré et aujourd'hui, ETH a sous-performé. Alors ça ne veut pas dire qu'il va continuer éternellement de sous-performer Bitcoin, il y aura peut-être à nouveau une grosse hype du côté d'Ethereum, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, et malgré qu'il y ait plein d'avancées du côté des Layer 2 ou quoi que ce soit, ça veut vraiment pas prendre. Je saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que les instits en ont rien à foutre d'Ethereum, et en ce moment je parle un petit peu de BitcoinFi, j'ai même fait une vidéo dédiée au sujet, si ça vous intéresse, si j'y pense je la mettrai dans la description parce qu'elle est plutôt sympathique. J'ai l'impression que ça va se faire de plus en plus de faire travailler du Bitcoin, et on va en parler un petit peu dans cette vidéo, vous verrez que j'ai trouvé un nouveau protocole, donc je suis pas sûr que Ether reprenne des couleurs très vite, mais ça m'étonnerait qu'on ait encore des mois comme ça dans le rouge contre Bitcoin, et je pense pas non plus que c'est pour l'année prochaine le flippening, que Ether passe devant Bitcoin en termes de market cap, mais voilà, je pense qu'on est plus proche du bas que du haut pour Ethereum, donc je m'inquiète pas plus que ça, ou en tout cas je vais pas vendre en panique les Ethers que j'ai dans mon portefeuille. Allez, pas de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui, j'ai pas vu de hack ces derniers jours, donc bonne nouvelle, On enchaîne du coup avec les levées de fonds. Il y en a beaucoup qui sont tombés ces derniers jours, mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça qui m'ont particulièrement intéressé. Je vais quand même en citer quelques-unes parce qu'elles sont plutôt d'actualité. On a B-Square Network, un Layer 2 de Bitcoin qui a levé on ne sait pas combien d'argent. Dans les investisseurs, il y a Spartan, il y a P2 Ventures, etc. Il y a des noms qu'on va revoir un petit peu après, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, sur B-Square Network. On va en reparler très vite. À côté de ça, on a Fluid Protocol, un protocole un petit peu comme Gravita, comme Liquidity, qui est sur la blockchain Fuel, qui a levé à peu près 4 millions de dollars. J'ai pas encore été voir ce que ça donne la DeFi sur Fuel, faudrait que je jette un coup d'œil. J'ai vu que Maj avait fait une vidéo, mais pour l'instant ça avait pas l'air foufou, donc j'irai jeter un coup d'œil sur Fuel. Bon, on a un protocole qui lève 4 millions de dollars, donc il y aura peut-être des trucs à farmer sur cette blockchain. On a aussi Bulbaswap sur Morph L2, je vous avoue que j'ai jamais entendu parler de ce Layer 2, ou alors j'ai peut-être dû juste voir son nom. Voilà, j'avais juste envie de le caler parce que j'ai vu un projet sur un Layer 2 que je connaissais pas, qui a levé 1,3 million de dollars. Voilà, pour ceux que ça intéresse du côté de Morph. Pourquoi pas? On a aussi Eco Protocol qui a levé des fonds, on sait pas combien, et dans les investisseurs on retrouve Spartan, Aptos, Movement, on retrouve aussi ABCDE, ils sont dans beaucoup de projets autour de Bitcoin, et ça tombe bien, puisque Eco Protocol, c'est un protocole de liquid restaking sur du BTC. Et je m'attendais pas trop à ça, surtout du côté d'Aptos. Il y a pas longtemps, il y avait des partenariats entre Aptos et Stacks pour amener le Bitcoin sur Aptos. Et ben il y a un protocole et une blockchain qui l'ont fait avant Stacks, puisqu'on a le ABTC maintenant sur Aptos. Il y a un bridge du coup entre ces deux écosystèmes, entre B-Squared et Aptos, qui permet de bridger du Bitcoin déjà bridgé. Donc on a deux couches de bridge en fait pour arriver sur Aptos. C'est pas ultra facile d'accès on va dire, mais il y a quelques baleines pour qui c'était pas très difficile d'accès je pense, qui devaient probablement avoir déjà déposé sur B-Squared, parce que pour déposer sur B-Squared c'est uniquement depuis la blockchain Bitcoin native, et en l'espace de quelques jours seulement, il y a déjà plus de 100 millions ou 150 millions de dollars de déposés sur Eco Protocol. Je n'ai aucune idée de qui est derrière, mais c'est clairement pas des gens lambda pour que ça arrive littéralement en une seule journée qu'il y ait 100 millions de déposés. Il y a des chances que ce soit quand même des investisseurs institutionnels qui aient bridgé vers Aptos. En tout cas, sur ce protocole, sur Eco Protocol, il y a une partie lending, on peut déposer et emprunter des cryptos. Il n'y a pas grand chose de très intéressant pour l'instant, mais je suis persuadé que, comme Aptos a mis des fonds sur le protocole, on va avoir des incentives, il y aura des trucs à farmer, il y aura des intérêts bonus en token Aptos, comme sur beaucoup de protocoles sur Aptos. Et si jamais j'en ai l'occasion, si je fais un quadbo sur la DeFi pour vous montrer ce qu'il y a de sympathique à farmer, on parlera probablement d'Eco Protocol dedans. On enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités condensées en une minute ou deux, parce que il n'y a pas grand chose à en dire, mais
elles ont quand même leur place dans cette vidéo, elles sont quand même intéressantes ces petites news. On commence par Uniswap qui va intégrer directement Across Protocol, donc ça veut dire qu'on va pouvoir bridger sur l'interface d'Uniswap. Ils ont fait une petite vidéo pour illustrer ça, où on peut directement swapper des Ethers sur Ethereum contre des Ethers sur Optimism. C'est plutôt logique comme intégration, en plus Across Protocol est très rapide pour bridger. On a Solve Protocol qui s'est déployé sur Base. J'ai pas été voir non plus pour l'instant s'il y a des trucs sympas à faire en termes de DeFi, mais je doute pas qu'il y aura des trucs à faire de ce côté-là. On a une news assez rigolote du côté de Sky Ecosystem. Rappelez-vous, Maker, ceux qui sont derrière le DAI, ils se sont rebrandés, ils ont changé de nom, c'est devenu Sky, le ciel. Et eh bien, ça a pas l'air de trop emballer les gens, puisque pour l'instant, on a Runecake, donc le cofondateur de Maker ou de Sky, hein, il met quand même les deux dans sa description, on sait jamais, qui propose 3 options, parce que d'après la communauté, ça a pas l'air d'emballer tout le monde. Donc soit ils continuent avec le rebranding de Sky, soit ils reviennent à l'ancien nom Maker, ou soit ils reprennent le nom de Maker, mais ils en font une nouvelle charte graphique, etc. Bon, ils sont un petit peu dans le flou du côté de Sky, du côté de Maker. Je trouve que c'est un protocole qui s'est un peu perdu, honnêtement. Mais bon, pour l'instant, c'est que une proposition. Je suis très curieux de voir s'ils vont faire un retour en arrière et s'ils vont revenir sur le nom Maker. En tout cas, si ça arrive, ce sera quand même une première dans les gros projets crypto. C'est probablement arrivé sur d'autres plus petits projets, mais qu'un projet fasse un rebranding et revienne en arrière, je pense pas que ce soit bon signe. Déjà, quand un projet change de nom, c'est pas terrible. Alors dans ce cas-là, et pour terminer cette petite minute DeFi, ça aurait pu être le même du jour, mais bon, j'ai trouvé d'autres trucs sympathiques. On a la CNIL qui inflige une amende de 750 000 € à Ledger pour insuffisance de protection des données. Rappelez-vous, il y a 4 ans, il y a eu une fuite de données du côté de chez Ledger. Et ça y est, ils ont enfin été punis pour ça. 4 ans pour mettre une amende. Voilà, comme je dis dans mon tweet, tu m'étonnes qu'il y ait autant de scammers dans l'écosystème, ils risquent rien les bougres, hein. S'il faut 4 ans pour aller leur mettre une amende, ils ont le temps de déménager à Dubaï. Bref, c'est très bien la CNIL, il fallait punir Ledger, c'est des vilains pas beaux. On enchaîne avec les news autour de la DeFi, autour des airdrops, et on commence par Chroma, qui annonce la date d'arrivée de son token CRO, c'est le 30 octobre 2024. Alors c'est une blockchain que j'ai pas du tout farmé, Chroma, je suis même pas sûr d'avoir bridgé le moindre centime là-bas, mais écoutez, ça arrive bientôt pour ceux qui l'ont farmé, hein, vous allez bientôt savoir si c'était intéressant ou pas de faire des carabistouilles là-bas. On a aussi l'airdrop de Grass qui arrive très bientôt, a priori ça va arriver le 28 octobre 2024 à 13h30 UTC, donc ça doit donner 14h30 ou 15h30 en France. Pareil, Grass, je ne l'ai pas du tout farmé, mais je sais que ça a beaucoup été partagé dans le crypto Twitter francophone, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont farmé, vous m'en direz des nouvelles du coup. Moi je suis complètement passé à côté de ça, pourtant c'était pas quelque chose de très contraignant il me semble à farmer. Et un dernier que j'ai pas spécialement farmé, mais peut-être que j'ai 2-3 récompenses, faudrait que j'aille voir, à mon avis je vois pas grand chose, c'est du côté de la blockchain Mental et du côté du METH, donc le protocole de liquid staking de Mental. Le token Cook arrive bientôt, je me souviens plus s'il y a la date, je crois que c'est pour le 30 octobre, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vérifier sur leur site. J'ai rien dit pour Mental, la date n'a pas encore été communiquée pour l'arrivée du token. Par contre, on en sait un petit peu plus sur les tokenomics, elles ont été révélées et a priori cette saison 1 va donner 11,12% des tokens pour l'airdrop, ce qui est pas si mal, hein, surtout si on compare à un petit scroll qui a airdroppé il y a pas très longtemps, je sais pas si vous avez suivi, il y a pas grand monde qui en a parlé sur Twitter et sur YouTube, hein, mais voilà, pour ceux qui sont passés à côté, l'airdrop de scroll était pas terrible, hein. Ne remuons pas le couteau dans la plaie, passons à autre chose, pourquoi pas à Ink On-Chain. Alors c'est pas encore lancé, de ce que j'ai vu ça devrait être lancé début 2025, mais c'est la blockchain de Kraken, ils s'y mettent tous, et d'ailleurs, fun fact, vous allez me dire, l'écosystème d'Optimism, c'est bien, ils ont Base, ils ont Mental, c'est Bybit derrière, donc ils ont déjà 2 gros exchanges qui sont sur leur écosystème. Vous saviez qu'il y avait aussi Binance qui avait une blockchain sur la superchain d'Optimism, tout le monde l'oublie, mais OPBNB, il y a OP quand même dans le nom, eh bien, c'est sur la stack de Optimism. Sauf qu'au lieu d'être un layer 2 d'Ethereum, c'est un layer 2 de la Binance Smart Chain. Et c'est pas très populaire, hein, OPBNB. Mais voilà, Optimism, ils sont en train de faire des partenariats avec tous les gros exchanges, Kraken, Coinbase, bon, Binance.
Bybit aussi, BitGet, je sais pas si s'ils ont une blockchain, mais voilà, ça m'étonnerait même pas qu'ils en lancent une. Et tous les autres, moi je suis pas trop les exchanges, je sais pas ce qu'on vous vend en ce moment dans les vidéos de trading là, mais je suis quand même curieux quand je vois des exchanges qui essayent de lancer leur propre écosystème. Bon après, c'est plus ou moins clé en main, on va dire, hein. Ils construisent pas non plus de zéro, puisque là, c'est sur la Superchain, sur la stack d'Optimism, il y a déjà un certain socle en fait. Et tiens, en y réfléchissant, il y a un exchange qui est pas en partenariat avec Optimism, c'est Crypto.com, puisque eux, ils sont en partenariat avec ZK-Sync. Je sais pas s'ils ont particulièrement bien choisi, mais c'est factuel, ils sont sur la stack de ZK-Sync. Allez, on enchaîne un peu avec ApeChain. Tiens, j'en ai parlé je crois dans le dernier DeFi Actu, mais j'avais envie d'en parler un petit peu plus parce que j'ai été voir plus en détail la DeFi du côté d'ApeChain. Alors pour l'instant, de ce qu'on a traqué sur DeFi Lama, c'est une catastrophe. Vous allez me dire, oh, t'es une mauvaise foi, il y a quand même 11 millions de déposés. Alors, certes, il y a 11 millions de déposés, mais c'est que sur un protocole, sur Camelot. Et j'ai essayé de voir un petit peu combien il y avait de holders, combien il y avait de gens qui avaient des liquidités sur Camelot. Pour l'instant, c'est pas encore listé du côté de D-Bank, donc j'ai pas l'info. Et quand on regarde les liquidités, bon, c'est surtout sur la pool Ape USD, donc ils ont leur propre stablecoin a priori. Les rendements ont l'air sympas, et en plus c'est des rendements organiques on va dire, puisque c'est uniquement payé grâce aux swap fees, grâce aux frais des gens qui vont faire des swaps, mais c'est pas étonnant. Pour l'instant, il y a qu'un DEX sur lesquels faire ces transactions sur cette blockchain, donc normal que ça capte pas mal de volume pour l'instant. Honnêtement, c'est pas intéressant en termes de DeFi, ApeChain, hein. Je vous le dis clairement, il y a rien d'intéressant à faire, et ça justifie pas que le token ait fait un x2 d'un coup, cette blockchain. Voilà, il y a rien à faire. Alors oui, peut-être que DeFi Lama, il passe à côté des gros trucs. Il me semble que ApeChain, ils ont leur propre protocole de trading, quelque chose comme ça. Justement, Ape, Degen, blablabla, regardez, on est des foufous. Leur logo, c'est le mot Ape, avec une police d'écriture moche, en blanc sur fond bleu. Bon, ils sont pas foulés, honnêtement. Jusqu'ici, je trouve que c'est une blockchain qui respire pas le professionnalisme. Donc j'ai de gros a priori du côté de ApeCoin et de sa ApeChain. Faites attention, si vous avez FOMO sur le token Ape, je pense que c'était une mauvaise idée. Ça pue le move de market maker, typiquement le token qui pump pour que les investisseurs essayent de sortir un petit peu avec des profits pour qu'il y ait des petits pigeons qui viennent acheter leur token. J'en sais rien, je spécule, je peux pas l'affirmer, mais j'ai quand même la sensation que c'est pour ça que ça pump du côté d'ApeCoin, parce que ce Layer 2, ça fait longtemps hein, que c'est discuté, et comme par hasard, oui, maintenant on est chez Arbitrum, parce que la technologie, elle est super bien, mais au début vous deviez être sur la Superchain d'Optimism, pourquoi avoir changé? Bref, j'ai du mal à avoir confiance un petit peu envers cet écosystème, mais bon, je suis peut-être médisant pour l'instant, on va lui laisser le temps, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tiens, j'avais oublié que j'avais mis ça de côté, mais désolé, je remets une petite balle du côté de Scroll. Hop, attendez, je recharge le petit barillet, tic tic tic, hop, je mets mes petites balles, voilà. On a KyberSwap qui est éligible à l'airdrop de Scroll. Attention, KyberSwap, c'est un agrégateur, c'est probablement un des agrégateurs qui a dû faire le plus de volume en plus sur Scroll, donc c'est un protocole qui a été très utile à l'écosystème. Ils ont reçu 10 000 tokens Scroll. Alors vous allez me dire, c'est pas si mal, hein. Au cours actuel ça doit être 9-10 000 $, ouais, sauf que là on parle quand même d'un protocole qui est assez essentiel pour l'écosystème. Alors c'est pas des tokens pour eux, c'est des tokens qui vont redistribuer à leurs utilisateurs, mais il y en a eu beaucoup justement d'utilisateurs, donc à mon avis il n'y aura pas grand chose à gratter de ce côté-là, mais bon, si vous avez utilisé Kyber directement sur Scroll, il y aura peut-être un petit quelque chose à gratter. Par contre ce que je trouve fou, voilà, je l'ai ressorti, désolé, mais la whale qui a reçu la plus grosse part de l'airdrop Scroll, elle a reçu 820 000 tokens, 82 fois l'airdrop de Kyber. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des airdrops normaux, les protocoles reçoivent plus de tokens que des adresses individuelles. Sur ZK-Sync, le maximum c'était 100 000 tokens ZK, il y a des protocoles qui ont reçu quelques millions de tokens ZK. Là c'est cohérent, là c'est logique, puisque ensuite ça va être redistribué à plusieurs utilisateurs. Bref, Scroll, je m'attendais au moins à ce que du côté des protocoles ce soit pas si mal. Il n'y a pas non plus 100 000 trucs sur Scroll, mais même du côté des protocoles, ils ont réussi à se foirer, on va dire, sur leur airdrop.
Voilà, vraiment une catastrophe jusqu'au bout. Et pour terminer, le petit mème du jour qui était autour de Scroll, j'ai techniquement eu un meilleur rendement annualisé sur mon pari Polymarket. Parce que j'avais mis un petit pari sur Polymarket, j'avais mis 10 balles. On pouvait parier il y a pas très longtemps sur est-ce que l'airdrop de Scroll arriverait pour 2024. À ce moment-là, ça n'avait pas encore été annoncé, mais il y avait déjà de grosses suspicions que ça pouvait arriver. Donc j'ai mis un petit pari sur le oui. Et j'ai fait du coup 10% d'intérêt en l'espace de même pas un mois. Donc si on annualise tout ça, ça fait un rendement complètement abusé, on est à plus de 100% annualisé, alors que si je regarde l'APR que j'ai eu du côté de Scroll, bon, c'est pas terrible, hein, l'airdrop était pas foufou. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.